On sait que la phase finale de la prochaine CAN de la catégorie, c'est en Tanzanie 2019. Mais il y a déjà un tournoi qualificatif pour cette compétition tanzanienne à Niamey au Niger. Ce sera en début du mois prochain. Voilà, vous avez été nommé, Maurice Noutudien, pour conduire cette équipe, d'abord pour la construire, pour trouver des joueurs, parce qu'il n'y en avait pas, il faut le dire, les choses telles qu'elles se présentent. Alors, Noutudien, Maurice, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut dire? Où en êtes-vous avec cette sélection des moins de 17 ans? Nous pouvons d'emblée dire qu'aujourd'hui, nous avons 35 joueurs et qu'on a pu détecter, bon, surtout au niveau du stade Agoué et puis du stade municipal. Il y a de cela 3 semaines exactement, on nous a mis à la tête de cette sélection nationale. Donc on a invité les jeunes, ceux qui sont d'habitude dans la tranche d'âge, qui sont nés en 2002, en 2003, en 2004. Vraiment, ils sont là. On a jusqu'à 500 garçons qu'on a dû regarder dedans. On a essayé de trouver ceux qui ont certaines qualités. On a basé sincèrement sur la qualité technique de ces garçons. Donc, 15 minutes déjà nous suffisait de voir... qui peut faire quoi, qui ne peut pas faire quoi. Ouais, déjà, c'est comme ça qu'on s'est lancé. Puisque vous l'avez dit, il n'y a pas vraiment de compétition des jeunes. Et je me dis que c'est une sélection un peu compliquée, quoi. Dans cette logique du Togo où il faudrait maintenant voir les enfants issus de leur niveau technique, tactique, machin, tout, et de les enrouler, de les travailler, de les préparer pour une compétition qui va se jouer dans 3 semaines. Vous avez désormais 3 semaines. Êtes-vous confiant pour la suite? C'est des enfants qui sont prêts, qui ont déjà quelque chose dans le ventre. Et c'est facile comme ça? Non, ce n'est pas, je l'ai dit tantôt, ce n'est pas facile au départ, ce n'est pas facile. Lorsque vous avez des garçons qui n'ont pas de compétition, vous allez les retrouver, les donner une forme physique, les positionner dans un schéma tactique. Déjà, on a essayé quelques petits matchs. Bon, c'est vrai, le résultat, parce qu'en face, il n'y a pas, vraiment, l'opposition n'a pas été vraiment sérieuse. On a quand même pris le dessus, mais ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est d'avoir une confrontation avec une équipe qui serait dans cette compétition. Et pour être sûr de ce que nous faisons, je l'ai dit, on a 35 éléments. Mais là, il faudra en dégager 23, c'est ça? Non, finalement, au niveau du Niger, on doit faire partie 20. 20. Voilà, 3 semaines. Est-ce que c'est suffisant pour construire quelque chose? Le temps n'est jamais suffisant pour bâtir une équipe. Même dans nos clubs, première division, machin, on n'est jamais suffisamment outillé pour pouvoir. Mais il faut s'adapter. Donc vous allez essayer quelque chose, c'est ça? Essayer veut dire qu'on va à l'abordage. On fera tout nos possibles pour asseoir une équipe qui serait vraiment compétitive. Mais il y a le bémol, il y a un problème fondamental. C'est lequel? C'est le test. Parce qu'on a IRM? Test IRM qui est là, qui ne te dit pas que vous avez 10 ou 20 ans, mais qui vous autorise à participer comme à ne pas participer au tournoi. Si ce test n'est pas fait, on navigue à vue, quoi. Quand est-ce que vous allez faire ce test? Bon, c'est lancé depuis au niveau de le président était de retour. Déjà avec le secrétaire de la fédération, on parlait de ça. Le président là, la fois passée, on a discuté avec lui. Je suis sûr que d'ici la semaine prochaine, on va faire. Puis on nous a demandé un certain nombre de listes. La liste est faite maintenant. Bon, il faudrait passer au test pour être sûr que tel joueur, ce qu'on compte. Le joueur qu'on utilise pour les matchs amicaux peut nous servir à jouer contre le Niger, contre le Ghana. Voilà, lorsque vous voyez un peu le groupe du Togo, est-ce que votre sélection ou bien les joueurs que vous avez sous la main, est-ce que vous pensez que c'est jouable? Le Togo a son mot à dire là-bas? Mais sûrement, le Togo a son mot à dire. Et déjà, on a quand même eu le profil de certains joueurs. Des joueurs nigériens, des joueurs ghanéens. Et on a vu quelques matchs. Tout dernièrement, on a vu un match amical entre le Ghana avec une académie là-bas. On a les photos, le profil de ces garçons, tout ça là. On s'est dit que, pratiquement, on s'est dit, par quel moyen ils arrivent à faire le test pour que, ces joueurs sont un peu plus bien bâtis que nous autres. Mais quand même, et faisant confiance un peu à ces garçons, je me dis, puisque il y a Planète Foot qui a eu à jouer contre AFA. Et ce même AFA est parti gagner la sélection ghanéenne là-bas au Ghana.
Et bon, nous aussi, on s'est découdre avec bon, ces calculs ne sont pas trop justes en matière de football, mais quand même, on se dit, vu la performance de nos garçons, si on met les moyens à temps, on met les choses. Bon, les moyens à temps, c'est déjà faussé depuis, quoi. La base a faussé, mais quand même, on va surfer sur ce qu'on a pour pouvoir bâtir. Je ne peux pas me décourager moi-même pour ce que on m'a confié. Donc, c'est pour cela que je regarde toujours tout positivement et puis je m'avance. Est-ce que parfois, il ne faut pas avoir le courage de dire non, 3 semaines ne me suffisent pas, 1 mois et demi ne me suffisent pas, donc je ne peux pas. Est-ce qu'il faut toujours y aller pour dire oui, moi je suis patriote, je vais travailler pour mon pays, alors que derrière, on sait que c'est très compliqué. Et on peut pas aujourd'hui dire que si on regarde l'équipe de la France, on ne peut pas dire que la France s'est mieux préparée, a plus de moyens que les Allemands, a plus de moyens que les Russes, mais quand même la France est arrivée à la tête de cette Coupe du Monde. Je ne refuse pas ce que vous êtes en train de dire, mais je me dis que dire non aujourd'hui, là, à 1 mois, à 3 mois d'une compétition, je me dis que c'est un peu trop léger. Je ne suis pas patriote que d'autres, mais je quitterai ce poste. Aujourd'hui, il y aura 1000 entraîneurs qui vont se positionner pour faire le travail, même si on sait que ça ne va pas. Même dans la tête de quelqu'un, on peut dire que ça ne va pas marcher. Moi, je ne peux pas me dire ça ne va pas marcher pour ce que j'ai accepté faire. J'ai accepté faire ce travail. Je sais que c'est vrai, il y a toujours des complications. On peut être dans un pays bien huppé, tous les moyens sont là, mais toujours il y aura toujours des problèmes. Ces problèmes ne seront pas plus que la volonté d'un homme à soi. Quel est le programme que vous avez mis en place pour les 3 prochaines semaines qui arrivent? C'est tellement important avant de faire le voyage du Niger. À partir à partir de la semaine prochaine, sûrement de lundi prochain, il y a un regroupement qui serait fait. Bon, tout ça dépendra des moyens de la fédération, parce qu'on a été dit depuis qu'il faut nous regrouper les enfants, puisque les garçons se démènent pour venir aux entraînements. Donc là, et d'ici là, il y aura un regroupement qui serait fait. Et bien avant, il faudrait passer par les tests avant parce qu'on ne peut pas amener les enfants au regroupement, les travailler, et à la dernière minute, qu'on ne compétit pas avec les garçons là. Donc, sans les tests là, tout serait bloqué. S'il n'y a pas les tests. Donc, c'est ça. Et derrière, est-ce qu'il y a des matchs en vue, matchs amicaux contre... Oui. Pas avec un pays qui va participer vraiment à sa compétition, mais quand même sur le plan local, nous allons miser un peu sur les clubs. Si on a déjà fait avec les centres, 3 matchs avec les centres de formation, maintenant on va chercher les clubs de 2e et puis de première division. Les centres qui participent par exemple au tournoi Sport FM, est-ce que ces centres-là vous intéressent? Oui, comme on les a déjà... sparring partenaire On a déjà joué et la fois passée contre Jupiter. Mais si on se dit qu'on ne peut pas, les équipes qui sont en compétition, on est avec FSA, on est avec Swallows. Donc on a joué avec les équipes qui sont éliminées sûrement. Et à la suite, puisque aujourd'hui FSA et puis... Eleven Stars vont jouer demain la finale. Donc après ça, on fera un programme avec eux. De façon globale, on peut dire que vous êtes confiant pour la suite, c'est ça? Oui, confiant. Mais seulement, on peut être confiant si les moyens n'accompagnent pas. Là, on verra bien. Après tout, le football, ce n'est pas... Il n'y a pas de magie aujourd'hui. Si on ne met pas de moyens, on peut avoir la volonté nécessaire. C'est les moyens qui accompagnent. On prie que la fédération, après les engagements ceux qui nous ont dit, on les fait confiance, que d'ici là, les choses seront mises en place pour que, on va bâtir une belle équipe. Oui, voilà, vous êtes dedans, vous devez le faire. Peut-être on dit quelque part que y en a nous sous béton. Je ne sais pas si c'est ce que vous allez faire. Vous avez déjà dit oui, donc vous continuez. Alors, que voulez-vous dire pour terminer? Non, on continue, mais seulement que, vivement, d'abord je remercie la plateau, l'intervention des uns et des autres. Après ce que je viens de dire, il faut que vraiment le ministère, la fédération puisse rapidement nous soutenir. Ce n'est pas facile. On ne va pas rentrer vraiment dans les détails, mais tel que le président de la fédération nous avons rassuré, déjà la semaine prochaine, l'attention sera encore plus vers nous, et surtout par rapport aux têtes. Parce qu'on ne peut pas dire que les joueurs sont sélectionnés si
ne sont pas passés par les tests. Bien. C'est ça l'essentiel. Merci Maurice Noutoudier d'être passé. Bon courage, bonne chance surtout pour les moins de 17 ans togolais. Ça fait des années qu'on n'a plus, on va dire, ce rêve par rapport à cette catégorie, à part la phase finale à Lomé depuis 2007, 11 ans déjà, où le Togo a raté de peu le titre continental face au Nigeria. Ce but assassin d'Akinsola qui coupait le souffle à tout un peuple ce soir-là. Allez, bonne chance et surtout, voilà, bon courage aux enfants.